Bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Donc on va démarrer une série de vidéos sur l'ordre de VIL. Donc ici c'est le chapitre 1, La Fureur du Roi, édité par Paria Édition. Donc dans cette vidéo, je vais simplement faire un unboxing. Donc je vais vous présenter le matériel que vous trouverez dans la boîte. Et puis en essayant de vous expliquer un petit peu le matériel, sachant que je n'ai pas encore joué au jeu, mais j'ai déjà lu la règle. Et puis donc on va faire une autre vidéo. Je vais vous faire une vidéo avec les explications du jeu. Juste avant de démarrer le unboxing, sachez que ce jeu est fait pour 1 à 7 joueurs, pour une durée d'environ 90 minutes par partie, et pour les 15 ans et plus. On démarre le unboxing, c'est parti. Donc on découvre déjà ici un plateau, donc ce sera le grand plateau qui se déplie en 3 morceaux. Donc en fait, comment ça va se passer? Eh bien ici, vous allez avoir la zone de repos, c'est l'endroit où vous allez pouvoir revenir régulièrement pour vous ressourcer, reprendre des points de vie. Ici, vous aurez les différents emplacements des cartes pour les armures, les objets. En tout cas, ce sera appelé le forgeron. Donc ici, vous aurez la pioche, une deuxième pioche, une des fosses ici. Donc ce sera donc effectivement tous les équipements que vous allez trouver. Ici, la pioche de l'alchimiste avec la défausse de l'alchimiste. Et là, on arrive tout droit dans le but principal du jeu, c'est-à-dire l'exploration de donjons avec différentes ailes. Donc l'aile ouest, l'aile centrale et l'aile est. Et vous allez comme ceci aller évoluer dans l'une des ailes, ou alors vous allez pouvoir changer également à un moment donné d'aile, mais ça on verra ça dans les explications du jeu, pour avancer comme ça dans différentes salles. Donc c'est un dungeon crawler, et donc vous allez pouvoir arriver comme ceci à détruire des monstres. Vous allez avoir peut-être parfois des salles vides, vous allez trouver des objets, et vous allez arriver tout en haut à la fin vers le monstre final. Donc alors vous allez trouver dans des monstres plutôt on va dire basiques, des monstres puissants, et un boss final à la fin que vous allez devoir forcément affronter à un moment donné. C'est-à-dire que vous aurez 5 tours d'exploration possibles donc pour arriver jusqu'au boss. Et si vous arrivez par exemple jusqu'à cette salle et que alors peut-être je vais dire des bêtises, mais je pense pas, mais si par exemple vous arrivez ici et que vous avez besoin d'aller vous reposer, eh bien vous allez repartir et vous pourrez faire ceci 5 fois, et à la 5e fois vous serez obligé d'aller affronter le boss. Vous pouvez l'affronter avant si vous en avez envie, mais à la 5e tour vous êtes obligé d'aller affronter le grand vilain de cette partie. Alors on a tout un paquet de plateaux comme ceci. Alors ça c'est vraiment... Alors déjà, je tiens à dire quand même que ce jeu, pour en avoir discuté un petit peu avec les créateurs, avec David et Alex, qui ont créé ce jeu, eh bien en fait c'est vraiment une création familiale. Tout est fait quasiment enfin même peut-être tout est fait en autoproduction. C'est juste dingue. Et puis même les figurines qui sont vendues sont imprimées dans des imprimantes 3D. Donc c'est vraiment une dinguerie au niveau du matos. Donc on a toute une quantité de plateaux comme ça de joueurs. Donc ici vous avez le plateau avec le magicien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est, on le verra peut-être pas bien avec la caméra vue du dessus comme ça, mais c'est que c'est un plateau, je crois qu'on appelle ça du double layer, hein, donc double couche, avec donc des petits inserts ici que l'on enlève et que l'on va dans lesquels on va pouvoir placer des jetons. Et donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment du très très beau matériel. Regardez-moi ça. Donc ça c'est vraiment classe. Donc alors ici vous allez avoir votre personnage avec donc votre vitalité, votre endurance qui sera ici, qui pourra monter ou descendre suivant les actions que vous allez faire. De base, par exemple pour le magicien, ce sera 4 en vitalité pardon, et 6 en endurance. Et vous allez avoir après des caractéristiques de force, de dextérité, d'intelligence, de foi, car la foi va être aussi un des organes importants dans le jeu. Vous allez avoir ici vos points de défense et la réduction de dégâts par rapport aux attaques des différents monstres. Ici vous allez avoir vos cartes d'armure, vos cartes de runes, et ici vous allez avoir votre main gauche et votre main droite. Donc ce qui est plutôt malin dans ce plateau, c'est qu'en fait la main gauche, la main droite, et ici là une carte qui pourrait équiper les deux mains. C'est-à-dire que si vous avez une arme, une grande épée par exemple qui vous demande les deux mains, et eh bien vous ne pouvez plus mettre
mettre une carte sur la main gauche et la main droite, vous n'avez qu'une carte au milieu, ici pour les deux mains. Et ici, vous allez avoir une carte objet à gauche et une carte objet à droite, voilà, avec des capacités spéciales. Donc votre personnage commencera toujours en niveau 1, et lorsque vous atteindrez le niveau 3, eh bien vous aurez une capacité spéciale qui sera débloquée. Lorsque vous atteindrez le niveau 5, une deuxième capacité spéciale sera débloquée juste ici. Donc dans les personnages, on a le magicien, on a le guérisseur, les illustrations elles sont juste magnifiques, hein. Je vous assure que là, vraiment on est dans du top niveau au niveau du matériel et des illustrations. Ensuite, on a tout un tas de tokens. Alors, ça va être des tokens qui vont être utilisés par rapport à des pouvoirs ou des runes spécifiques qui vont demander d'utiliser tel ou tel token. Ici, ce sera les petits modificateurs que vous allez placer dans les inserts qui sont ici pour modifier en fait vos compétences. Ici, ce sera le pion qui va représenter les joueurs sur le plateau. Donc en fait, les joueurs se déplacent toujours ensemble, on ne peut pas se séparer. En tout cas, de ce que j'ai compris, on ne pouvait pas se séparer. Et donc, ce sera le token qui, sur le plateau, va représenter les joueurs pour leur évolution dans les salles. Ici, nous avons des modificateurs de défense. Donc les jetons, évidemment, sont recto-verso. Ici, on a les jetons qui correspondent au niveau des personnages. Donc vous voyez que vous allez pouvoir obtenir vos niveaux et interchanger comme ça et faire évoluer votre personnage. Ici, d'autres tokens correspondant aux modifications de compétences. Et on retrouve en dessous... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on n'est plus sur de la carte de joueur, on est sur de la carte de la tuile de boss. Donc ici, nous avons le boss qui s'appelle l'âme du chasseur calciné, qui aura lui 100 points de vie et différentes compétences ici, avec des caractéristiques et des capacités bien spéciales. Donc ici, c'est pareil, hein. Alors, l'avantage du jeu, c'est que vous avez un tableau dans les règles qui vont vous permettre, qui va vous permettre, pardon, de modifier la difficulté du jeu par rapport au nombre de personnages que vous allez incarner. Si vous êtes 3 joueurs, eh bien, vous allez peut-être baisser le nombre de points de vie de l'âme du chasseur calciné. Donc tout ça, c'est bien expliqué, c'est très bien fait. Donc j'imagine que c'est après moult parties, voilà, qu'ils ont décidé de faire ça. Donc voilà pour le premier boss. Ici, un autre boss, le roi Beltram Uraïs. Donc je crois que c'est le personnage principal de l'histoire, hein, c'est le roi, je sais plus, j'ai plus l'histoire en tête, mais je crois que c'est un des personnages principaux de l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire complète, hein, ce jeu, c'est vraiment un truc de dingue. Donc ici tout un tas de tokens encore, ici vous voyez du feu, des boucliers brisés, ici un loup, alors je sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant, mais je pense que c'est par rapport à des pouvoirs spécifiques. Et on trouve ici un guerrier, donc un héros, hein, le briseur de horde, voilà, encore une magnifique illustration, donc c'est toujours le même principe, hein, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici c'est un boss à nouveau, la grande prêtresse, voilà, qui n'est pas très jolie, la grande prêtresse, hein, il faut bien le dire. Encore un boss ici, c'est Talman, l'apprenti de l'ordre, avec toujours des capacités différentes, des compétences, des niveaux de compétences différentes. Une très belle illustration encore ici pour le chaman, la chamane. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de personnages que vous avez à disposition, et à chaque fois vous avez quand même un matos de fou pour chaque personnage. Moi j'hallucine. Quand je vois par exemple un jeu comme Terraforming Mars qui est vendu, je crois, au même prix que l'Ordre de Veyel chapitre 1, on voit le matériel de Terraforming Mars, c'est juste, il est juste horrible, on est d'accord, avec la feuille de papier qui nous sert de tableau de bord. Ici, vous en avez, mais je sais pas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attendez. En 10, il doit y avoir 13 personnages comme ça, et chaque personnage a son board complet de très très bonne qualité, voilà. Donc ici, un érudit, un pyromancien. Je passe un petit peu vite pour aller voir la suite du matériel, un assassin. Enfin, c'est un peu les personnages que l'on retrouve un petit peu dans les jeux à la Heroic Fantasy, c'est génial. Chevalier, une bardesse, c'est trop bien. Ça donne tellement envie de jouer, c'est un truc de fou, je vous assure. Hein. Là, je pense que juste après le unboxing, quand j'aurai fini la vidéo, il est prévu que je parte pour qu'on aille essayer le jeu, c'est un truc de ouf. Le seller, un aventurier et un barbare. Voilà, magnifique illustration encore pour le barbare.
Donc le jeu doit peser, je sais pas, peut-être 5 kg, 3 kg, enfin c'est un truc de ouf, tellement il y a de cartons dans le jeu. Ici on a les cristaux, donc les cristaux ce sera la monnaie du jeu. Voilà, donc là c'est la monnaie du jeu, donc c'est avec ça que vous allez pouvoir acheter des objets. Nous avons toute une série de dés 20. On a également des dés à 6 faces, donc là je vous les montre pas. Une petite pochette en coton. Voilà, magnifique, pour ranger, j'imagine, pour ranger les petits cristaux. On a des petits cubes de couleurs pour mettre, je pense, dans les petits inserts des cartes de joueurs. On a des petits porte-cartes en plastique. Alors ici, on a un premier deck de cartes, donc c'est les salles. Non, alors en fait, c'est un peu mélangé. Donc on a des salles, on a des événements... ouais, c'est un petit peu mélangé partout. On a des cartes d'alchimiste. Alors en fait, je vais pas mélanger parce que peut-être que c'est volontaire que ce soit mis comme ceci. Voilà le type de carte que l'on va retrouver dans le jeu. Donc à chaque fois, vous aurez au dos le symbole du jeu de l'ordre de Veyel avec le nom de la carte, en fait, le type de carte. Donc ici, des cartes événements qui en plus ont une couleur pour les repérer. Donc ça, c'est cool. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je sais pas si elles sont toutes différentes, mais c'est un boulot, encore une fois, de ouf. On va ouvrir ici un paquet de cartes qui doit être le paquet de monstres, donc le bestiaire. Ici, on a les premières cartes qui sont les boss. Voilà, on retrouve les cartes des boss, les monstres puissants avec ici une araignée géante, un dernier géant. Non mais vous voyez les illustrations, c'est dingue, elles sont magnifiques. Une nuée de rats, une âme errante, pardon, guerrier zombie, un zombie, le roi Uraïs, l'âme du chasseur calciné, enfin en plus les noms ils sont vraiment super. Voilà. Enfin vous en avez plein, c'est un truc de ouf. Alors, il faut savoir aussi qu'il existe un artbook. Voilà, le artbook avec toutes les illustrations du jeu. Voilà, la bardesse, le brigand, le briseur de horde, la chamane, elles sont juste magnifiques, les illustrations, c'est un truc de ouf. Moi j'adore, hein, franchement, ça donne envie de jouer, mais j'imagine que vous qui voyez, regardez-moi ça. J'imagine que vous qui voyez le unboxing, ça doit vous donner grave envie de jouer aussi. Donc ils ont fabriqué aussi, ils impriment à la demande, vous pouvez les commander sur le site. Ils impriment des inserts qui sont prévus pour le jeu, pour rentrer, vous voyez, pile dans la boîte du jeu, c'est juste génial. Avec ici le rangement de tous les petits tokens. Les dés, j'imagine ici. Voilà, et tous les emplacements pour les grands jetons. Enfin voilà, tout est prévu. Et ben voilà, écoutez, ça donne très envie, encore une fois, de jouer. Donc, merci d'avoir suivi ce unboxing. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour faire la première vidéo d'explication, vraiment pour rentrer dans le jeu et voir un petit peu ce que donne cet ordre de Veyel. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!